Voilà, ils assurent nos éleveurs. Donc vous êtes là. Alors là, maintenant, on va être tranquille parce que qu'est-ce qui arrive? C'est la dernière présentation de la journée. On a une très grande et très belle journée avec 5 races qui sont venues en concours, au concours général agricole. 5 races pour lesquelles ont été désignés un meilleur mâle et une meilleure femelle. Nous avons, pour commencer, le mot égyptien, un mâle et une femelle. Ensuite, nous aurons le Currulian Bobtail. Je vous reparlerai de toutes ces races après. L'American Curl, le Chartreux et pour terminer, le Maine Coon. Alors, 2 mots tout de même sur le concours général agricole. Cet événement exceptionnel. Et le concours général agricole félin, c'est le premier de cette année. Cette année, c'est le premier. C'est la première fois que le chat rentre au CGA. C'est la 8e espèce. Pourquoi le chat rentre au CGA? Eh bien, c'est pour récompenser le travail d'élevage responsable. Puisque tous les chats que vous avez ici, non seulement sont des chats qui ont gagné des concours de beauté, des expositions félines, parfois en parcourant des kilomètres en France, à l'étranger, parce qu'évidemment, pour être champion international, il faut aller voir, il faut aller dans un pays, au moins un pays étranger. Mais en plus, parce que ces chats apportent des garanties sur le statut, leur statut de santé vis-à-vis de certaines maladies génétiques. Et pour les élites, et nous en avons ici, je crois, nous avons un mâle élite et on va les reprendre un par un. Eh bien, nous avons des chats qui apportent des garanties sur leur filiation. Donc, les juges, Monsieur Fabrice Calmès, Madame Pascale Portela, lève la main et elle salue le public, et Madame Maria Bitbol, généticienne, vont reprendre l'examen des chats que je vais vous présenter un par un, et à chaque fois vont avoir la lourde tâche de choisir entre le meilleur mâle et la meilleure femelle. Donc nous commençons par les mots égyptiens. Donc, le premier chat, celui qui est à la caméra, c'est le numéro. Il est caché, le vilain. Ou le vilain, le numéro 159. Il s'agit de Jolène du Fort de la Bosse-Marnière. C'est une femelle de 4 ans recommandée, née chez Monsieur Boucher et propriété de Monsieur Boucher. La deuxième, la femelle, qui est en train de nous faire tout un tas de mamours. Oh, excusez-moi, le mâle, oui, oui. Oh là 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 là. Je me disais, je trouvais qu'elle est bien virile pour une demoiselle. Oui, moi je prends surtout celui qui est en image. Il est tellement décontracté qu'il est en train de faire sa toilette, peinard, tranquille. C'est dommage qu'on n'ait pas votre caméra, cher ami. Comment on fait pour avoir votre caméra, votre vision? On va la voir elle. Donc il s'agit de Young du jardin de Bubastis, c'est ça? Alors, qui est élevé par... Et vous êtes? Voilà, Madame Dominique Camier est propriété de Madame Dominique Camier. Donc voilà, nous avons Young du jardin de Bubastis qui est né chez Madame Dominique Camier, qui est propriété de Madame Dominique Camier, qui a 5 ans et qui est élite B, c'est-à-dire qu'il a forcément de la descendance qui est enregistrée 3. Et oui, forcément. Voilà, fait des gros câlins, Young. C'est un grand psychanalyste. Il accouche les esprits. Alors, le jury, entre le mâle et la femelle, il va falloir se décider. Le choix. Ah ben, je vous laisse le micro.
Donc c'est toujours un petit peu compliqué, surtout à ce niveau de compétition. Bien évidemment, les deux chats sont extrêmement représentatifs de leur race. Le point fort du mâle, c'est sa fourrure, le contraste des spots qui sont extrêmement importants et très recherchés dans cette race. C'est un chat qui est athlétique, bien musclé, un excellent corps également. Voilà, madame le fait voir un petit peu. Donc, mais surtout, vraiment, la particularité, c'est les spots. Si on compare avec la femelle, si on peut avoir un gros plan sur sa tête, oh, la bougez pas. Elle est plus calme, voilà. Hop, voilà. Elle a le look qui est typique de l'Egyptian Mo. C'est à la fois un regard étonné, comment on dit, sérieux. C'est le look. On ne peut pas dire autre chose. Elle est un petit peu plus fine parce que c'est une femelle. C'est complètement normal. Donc aujourd'hui, sur les deux chats, eh bien, après mûre réflexion, nous choisissons la femelle pour faire meilleur de race. Bravo. Voilà, le meilleur de race est donc une femelle. Il s'agit de Jolène du Fort de la Bosse-Marnière. Une femelle Black Silver Spotted Tabby de 4 ans, niveau recommandé, née chez Monsieur Boucher, appartenant à Monsieur Bernard Boucher. Bravo, on l'applaudit encore une fois. Merci. Alors nous passons à une race totalement différente. Il s'agit de Kurilian Bobtail. Le Kurilian Bobtail est une race de chat originaire des îles Kouriles, située entre la Russie et le Japon, tout au nord. Le chat, ou plutôt la chatte que vous avez sur l'écran, a fait meilleure Kurilian femelle. Il s'agit de Belle Bobs Zlatovlaska, Belle Boss Zlatovlaska, élevée par Madame Julia Krupina, qui est propriété de Madame Hélène Hans. Elle a 1 an, elle est recommandée. Quant au mâle, est-ce que nous pourrions avoir un gros plan sur le mâle? Il s'agit de Aerofes Vitomfes, qui a été élevé par Madame Svetlana Kryokova et qui est propriété de Madame Martine Perrault. Alors, 2 sujets remarquables pour cette race qui est relativement récente dans nos expositions. Ça fait guère que 20 ans qu'on les voit. Alors, la spécificité de la race, c'est quoi? On va le montrer sur la femelle peut-être. C'est la ligne du dos très particulière avec, voyez-vous, les pattes arrière qui sont un peu plus hautes et donc ce qui donne la possibilité à cette queue qui est très courte, qui fait de 3 à 8 cm, de présenter un très joli pompon. La forme de tête est trapézoïdale avec une ligne assez douce, des oreilles placées assez hautes, un peu du côté sur la tête, une belle fourrure. En fait, c'est une fourrure qui doit être adaptée autant à la chaleur, parce que sur ces îles au fin fond de la Russie, il fait parfois très chaud, mais il fait aussi parfois très froid, donc très chat. On voit, c'est pas mal ça. Et donc on voit bien là que la femelle, elle est préparée pour l'hiver, alors que le mâle, il est plutôt préparé pour l'été. Voilà, donc 2 très beaux sujets. Et sur cette race très rare dont les spécificités, la spécificité et le pompon, vous pouvez juste montrer le mâle qu'il essaye de se présenter. Alors, nous avons à l'unanimité du jury décidé de retenir pour la finale qui aura lieu demain, parce qu'elle nous présente un pompon qui est fantastique, elle a une très belle ligne du corps, elle a un très beau type, le numéro 136, la femelle. Donc c'est la femelle qui est meilleure Kurilian de cette exposition, meilleure de race. Elle sera demain sur la grande finale du premier CGA Félin.
Merci mille fois. Donc effectivement, demain, ces chats seront représentés et nous les verrons. Nous verrons 24 races différentes s'affronter pour obtenir les prix de premier, deuxième et troisième meilleur chat du concours général agricole. Passons ensuite à une autre race. Il s'agit de l'American Curl. Curl, ça veut dire boucle. Pourquoi? Parce que les oreilles sont bouclées, retournées vers l'arrière. C'est un chat originaire des États-Unis, une mutation naturelle, spontanée, qui a été récupérée par les éleveurs et qui eux-mêmes ont fait qu'à partir de cette particularité, qui est un gène dominant, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un des deux parents le gène soit présent, la mutation oreille retournée soit présente chez l'un des deux parents, il y aura statistiquement la moitié des chatons qui eux-mêmes présenteront cette particularité. Donc les éleveurs ont décidé de faire une race de chat assez élégant. Elle existe en poil court et à poil long. Ici, nous avons 2 poils longs. C'est un chat élégant avec une tête triangulaire, les oreilles étant bien de chaque côté du haut du triangle. Des yeux en forme de noix, tout à fait typiques. Les oreilles sont repliées. Alors il y a des règles tout à fait précises décrites par le standard, avec des boucles à premier degré, deuxième degré. La tête de profil est en courbe douce, le corps est élégant, l'ossature de modérée à fine, la queue longue. Nous avons ici en image la femelle. La femelle Destiria ex infernulo. Je vais réussir à prononcer à la fin de Destiria ex infernulo, qui est une femelle Brown Tortie Blotchet Tabby, élite B, donc c'est un niveau très élevé, qui a été élevé par monsieur Vladimir Cieslak et qui est la propriété de madame Audrey Morange. Quant au mâle, si on pouvait revoir le mâle, s'il vous plaît. C'est un chat de 3 ans. Il est lilac silver blotchet tabby, tout ça c'est sa couleur. Il vient du même élevage visiblement. Donc bravo à l'éleveur, faudra lui dire, du fin fond de sa Pologne. Bravo. Alors que ce sont des belles acquisitions pour l'élevage français, surtout que ces chats sont en train de tracer dans un système de sélection français. C'est pas tout d'apporter des bons reproducteurs, il faut savoir s'en servir et il faut valoriser ces reproducteurs pour l'élevage français. Donc, Gleroc ex Infernulo, élevé, je le répète, par monsieur Slavomir Cieslak, qui est propriété de madame Ogra, et qui a 3 ans et qui est recommandé. Et le meilleur est difficile, difficile entre ces 2 chats, qui représentent parfaitement la race. Alors là, c'est pas le moment d'être désagréable avec le juge. Alors nous avons une spécialiste en l'occurrence qui est madame Portola puisqu'elle en a enlevé, je crois. Voilà. Alors là, essayé d'expliquer plein de fois les degrés. Alors moi, j'ai jamais rien compris, je l'avoue. C'est pour ça que je dis premier degré, deuxième degré, troisième degré. Il ne faut pas que ça touche la tête, il ne faut pas que ce soit... C'est une spécialiste. Alors on va laisser la parole à la juge spécialiste, madame Portola. Donc, comme je l'ai dit précédemment pour les autres races, bien évidemment, quand on est à ce niveau de la compétition au Salon de l'Agriculture, eh bien, ce sont 2 superbes représentants qui ont fait leur preuve, qui ont reproduit. Si je ne m'abuse, ils sont reliés aussi. Voilà, ils sont demi-frères et sœurs, donc c'est pour ça que c'est en plus extrêmement difficile pour nous de les départager. Ils ont des qualités extraordinaires, l'un et l'autre. On voit que la femelle a du caractère. Donc je vais faire durer le suspense en parlant du caractère de l'American Curl. C'est un des chats que je connais qui soit les plus intelligents. Ils brillent par leur intelligence, ils existent à poil court, dans toutes les couleurs. Voilà, ils sont des très bonnes mamans pour l'élevage, des mâles très faciles à élever. Et donc, difficile de choisir entre les 2.
Le mâle est superbement, un superbe corps, très très élégant. Mais aujourd'hui, cependant, nous allons prendre la femelle pour son look, tout simplement. Mais vraiment très très difficile entre les deux. Bravo. Oui, très très difficile entre ces deux-là. Donc la meilleure American Girl du concours général agricole des chats de race 2018 est Destiria ex Infernulo, appartenant à Madame Audrey Morange, élevée par Monsieur Slavomir Cieslak. Attention, nous arrivons sur une race française, le chartreux. Chartreux, c'est un chat bleu. Le bleu, pour nous, c'est la manière de qualifier la couleur grise, qui elle-même a la dilution de la couleur noire. En ayant l'avantage d'avoir un mâle et une femelle, c'est que vous pouvez véritablement appréhender la différence. Ça, c'est intéressant pour vous si jamais un jour vous voulez acquérir un chat de race. Appréhender la différence qu'il y a entre un mâle et une femelle. Le mâle, et c'est valable pour pratiquement toutes les races, étant en général un tiers au moins plus grand que la femelle. Alors le chartreux, c'est un chat à poil court, une fourrure dense, imperméable, double, avec un corps solide, une ossature relativement fine par rapport au corps, j'ai bien dit relativement, une tête dit en triangle inversé, avec, pardon, en trapèze inversé, avec la hauteur du trapèze, le côté le plus large sur le haut, les oreilles hautes, les yeux légèrement arrondis, un crâne légèrement arrondi également, une très légère déclivité, et ensuite un nez droit, un museau solide et une petite impression comme si le chat souriait. Si on pouvait laisser le public admirer. Voilà, merci. On va aller voir la femelle du coup. Hein. Alors, la femelle et puis ensuite, quand on pourra avoir l'image, on reviendra sur le mâle. La femelle est du numéro 130, Ivana des Bleus de Jade. Elle a 4 ans, elle est recommandée. Elle est née chez Madame Virginie Martin et est la propriété de Monsieur Nicolas Ekem. Donc vous voyez la fourrure douce, pardon, excusez-moi, double. Le corps solide. Le juge examine la largeur d'épaule, l'attitude, l'expression, le profil, le corps, la queue, les pattes. Et pendant ce temps-là, nous allons aller voir son concurrent, puisque nous sommes sur un meilleur de race. C'est-à-dire que l'on doit choisir entre le meilleur mâle et la meilleure femelle. Il s'agit du numéro 128, Little Jim de la Chabanade. Mâle bleu de 3 ans, recommandé, qui a été élevé par Madame Claire Luciano, qui est la propriété de la châterie de Tatooine. Vous pouvez absolument appréhender la différence de sexe entre le mâle et la femelle. Le mâle qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort, avec des joues arrondies, puisque pour tous les mâles, c'est un signe sexuel secondaire. Dans certaines races comme celle-ci, c'est très bien, ça donne de la puissance. Quand on a des chats avec des têtes triangulaires, c'est un petit peu plus compliqué. Mais nous, juges, nous abordons toujours l'évaluation des chats en regardant le sexe et l'âge. On ne regarde pas du tout un chat de 10 mois, un mâle de 10 mois ou d'1 an, comme un mâle de 3 ou 4 ans.
Alors je sais, puisqu'on en a parlé avec les juges, que ça allait être compliqué parce que les deux sont de qualité à peu près égale, voire totalement similaires. Ce sont deux chats qui gagneraient dans les expositions du monde entier. Donc il va falloir choisir entre Little Jeep de la Chabanade et Ivana des Bleus de Jade. Alors oui, voilà, une décision a été prise. Alors je rappelle effectivement qu'on est là sur le chat, Catherine l'a dit, le chat français par excellence. C'est notre race française, ça fait partie de notre patrimoine immatériel. Regardez ces deux magnifiques sujets. Le mâle, si tu peux nous le montrer un petit peu sur pattes, s'il te plaît, Sébastien. Un corps très, très solide, robuste, athlétique, des pattes relativement hautes, une fourrure double, c'est-à-dire avec un sous-poil assez important, vraiment un beau gris-bleu, alors que le British est bleu-gris, une couleur très uniforme. Ce jeune mâle qui a 3 ans a une très très belle tête, avec un dessus de tête très plat, un très beau trapèze, un museau très saillant, des yeux légèrement arrondis qui partent vraiment vers les oreilles, un sujet splendide, rien à dire, il est très très beau, il est en très belles conditions. Et puis la femelle qui est sur ses 4 ans, superbe au niveau de l'encolure, superbe au niveau du corps. Alors elle regarde le mâle, elle se demande si elle va réussir à le battre. Parce que souvent dans nos concours, il faut savoir que c'est les mâles qui gagnent. Ça arrive relativement fréquemment. Alors on a vu qu'aujourd'hui, ce n'était pas toujours le cas. Et alors là, ce qu'il faut regarder au niveau de cette femelle, c'est son regard. C'est-à-dire, c'est à la fois la forme de sa tête, la façon dont ses yeux sont posés, avec ses yeux qui partent très très légèrement vers les oreilles, cette couleur cuivre-or fantastique, très uniforme, son profil qui est comme le décrit le standard, ses oreilles qui sont magnifiquement bien posées sur la tête, sa fourrure double. Pour une femelle, elle atteint le summum au niveau de cette race typiquement française, et sous le contrôle et avec l'accord de Pascal Portelas, nous la nommons meilleure de race. C'est la femelle qui gagne. Nous terminons, ben voilà, encore une petite larme. Ça pleure. Oui, je disais, je discutais avec un éleveur chevronné. C'est pour des moments comme ça qu'on est encore là tous les jours et qu'on a envie de continuer. Alors ils sont rares, hein. Ils sont rares. Mais on sait tellement combien de travail, combien d'années, combien d'abnégation, combien de déceptions avant d'arriver à un résultat comme ça. Vous savez, c'est comme des athlètes, c'est comme les Jeux Olympiques en fait, hein. On se prépare des années. Il y a une portée qui naît, comment vont-ils être? Parfois ils ont quand ils ont une petite maladie, mon Dieu, on est soucieux, puis après ça va mieux. Et puis lequel on va garder, puis dans quelle maison on va placer celui-là, parce que c'est important pour nous qui trouvent des bonnes maisons. Donc trouver les bons acquéreurs qui vont s'en occuper, qui vont nous donner des nouvelles. Bien. Alors, on termine par les gros poilus. Voilà, voilà, qui sont des Maine Coon. Il y en a qui suivent, ça va bien. Des Maine Coon, absolument. Meilleur mâle Maine Coon. Il a un nom qu'on n'oublie pas. Il paraît que c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Alors c'est le numéro 138. Hannibal Lecter Mao. Il a les deux. Hannibal Lecter et Mao. Lequel des deux est le pire, on ne sait pas. Bref, Hannibal Lecter Mao du Chaboté. Mâle Brown Mackerel Tabby. Élite A, c'est-à-dire qu'il a le plus haut niveau dans la sélection. Il a des chatons qui sont dans le système de sélection avec de l'affiliation garantie par ADN tracé, santé, traçabilité, beauté, comportement. Vous avez tout chez ce chat. Il a 5 ans.
Il a été élevé par Madame Françoise Supato. Il a la propriété de Monsieur Christophe Aurélien. En face de lui, nous avons la femelle. Alors, je vais repréciser tout de même que le meilleur mâle et la meilleure femelle avaient tous une concurrence de 9 autres chats, puisqu'ils étaient 10 mâles et 10 femelles. Le numéro 159, c'est Jolène Dufort. Non, 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 non. Je me suis trompée de page. Ça m'apprendra à savoir lire. Le numéro 154, pardon. Le numéro 154, c'est Drinky. Drinky du Miaus Club, qui a été élevé par Madame Delphine Corbel et qui est la propriété de Madame Solène Lebas, qui est recommandé et qui va avoir 10 ans le mois prochain. 10 ans le mois prochain. Voilà. Donc nous avons vraiment 2 chats matures. Si vous achetez un petit chaton Maine Coon de 3 mois, parce que 3 mois c'est l'âge raisonnable pour prendre un chat, parce qu'il a eu son rappel de vaccin, on est dans la sécurité. 6 ans plus tard, vous aurez, si tout va bien, un chat de l'apparence de Mao et une chatte de l'apparence de Drinky. Ce qu'on veut vous montrer, ce sont des chats qui vieillissent bien. Ce ne sont pas des étoiles filantes, des stars des podiums éphémères. Ce sont des chats qui évoluent bien dans la durée. Alors là, le jury discute, parce que ça a été, je vous l'ai dit, chacun avait 9 autres concurrents. Ils étaient 10 mâles, 10 femelles. Et là, il va falloir choisir entre les deux. Et c'est compliqué. C'est compliqué, ça a beaucoup discuté après en venant. Mais je crois qu'une décision est prise. Donc pour ceux qui sont avec nous sur ce ring depuis le début d'après-midi ou de la journée, il faut savoir que dans la catégorie Maine Coon, on a eu beaucoup de peine à choisir déjà les premiers. On a eu 10 mâles d'une concurrence exceptionnelle. Nous avons eu 10 femelles exceptionnelles et on a vraiment mis du temps à choisir. Aujourd'hui, on a 2 sujets hors normes. Donc Mao, parce que je l'appelle par son petit nom, qui a 5 ans, qui est vraiment en pleine puissance. C'est quand on dit un Maine Coon, c'est ça, un grand chat, lourd, puissant, il n'est pas obèse, il est super gentil, on peut le manipuler, enfin moi je peux plus parce qu'il est trop lourd, mais il est super gentil et on a vraiment ce regard, ce look typique du Maine Coon. En concurrence, on a une femelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mamie, elle a 10 ans cette chatte. 10 ans, ça fait entre 70 et 80 ans. Imaginez votre mamie là en concours sur le ring. Elle est superbe, elle est somptueuse, elle a la taille d'un mâle. C'est vraiment un superbe sujet. Donc pour nous, ça a été extrêmement difficile de choisir. On s'est mis d'accord sur le mâle Hannibal Lecter Mao. Merci beaucoup. Le concours, la 4e journée du concours général agricole Chadras vient de se terminer. Demain, pour ceux qui seront peut-être là, nous vous présenterons les 24 finalistes, les 24 meilleurs de race, et le jury aura la très lourde tâche de nommer les 3 meilleurs. À demain, merci beaucoup et place à nos amis les chiens.